Bonjour et bienvenue, bonjour à vous toutes et à vous tous. Premier rendez-vous de l'année pour Palisa en compagnie de l'abbé Frédéric Constant. Bonjour Bonjour, et bonne année. Pace Salute. Pace salut à Vodino. On va parcourir votre expérience qui vous a mené jusqu'à la cathédrale d'Ajaccio, puisque vous êtes vicaire général aujourd'hui. On va parler aussi de votre long passage à Porto-Vecchio, mais avant, comme le veut la tradition de cette émission, à quel endroit êtes-vous né, quel jour, quel mois? Je suis né à Bastia le 27 août 1976 à la clinique Mémard. Qui n'existe plus Qui aujourd'hui. n'existe plus, la maternité. Et j'ai grandi dans un village à Vensolasca. Les premières années se passent là-bas, les premières amitiés se lient là-bas. Toute mon enfance est vensolascaise, casincaise. Et puis, à mes 18 ans, je suis parti à Aix-en-Provence pour une année de discernement. Et puis ensuite, je suis rentré au séminaire pendant 6 ans en Avignon. Alors avant de parler justement de cette adolescence, votre prime enfance, quel enfant étiez-vous? J'étais un enfant aimé par ma famille et dans un esprit de village, sur la place du village, l'église, la rivière, la mer, une enfance très heureuse et dans un esprit de famille traditionnelle, les grands-mères, les tantes, vraiment un esprit de famille corse. Un enfant plutôt sage, vous aviez déjà un petit peu la bougeotte. Je pense que j'étais déjà hyperactif, très indépendant, mais aussi docile à ce qu'on m'a transmis dans mon éducation et dans ma foi aussi. Vous aimiez l'école. J'allais à l'école, mais bon, je courais pas vers l'école, mais il Vous fallait y préfériez la aller. cour de récréation. Je préférais plutôt la place du village. Voilà, et les cerisiers, la forêt, la nature, la plage. Qu'est-ce que vous faisiez justement sur cette place du village? Quelles étaient vos passions d'enfant? Eh Un bien, en tant ballon? qu'enfant, on s'amusait tous ensemble, on jouait au ballon, au tennis, on courait dans les rues du village, il y avait la veillée sur les perrons des maisons, on faisait des sorties, on faisait des mérindées, des pique-niques. On a grandi très liés. Moi, mes cousins germains, ce sont comme mes frères et sœurs, hein. Et puis, j'ai découvert que à travers un village, c'est une grande famille. Ce qui disparaît un peu dans nos nouvelles sociétés ou qu'on essaye un peu de recréer, je l'ai vécu pleinement. Alors, ces amitiés, elles se créent à ce moment-là? Est-ce qu'elles ont perduré ensuite? Est-ce que vous les avez gardées, ces amitiés du village, ce lien particulier avec le village? Oui, j'ai gardé une amitié qui n'est pas de proximité quotidienne, mais quand j'arrive au village, c'est la grande famille. Et puis c'est au cœur de la vie de mon village que j'ai forgé aussi ma vocation de futur prêtre. Le collège, le lycée, Le ça, collège à Vescovato et le lycée à Bastia. le lycée à Bastia, vous saviez déjà, euh, vous Oui, aviez, j'ai toujours pratiqué et j'ai toujours eu ce désir, même si j'ai vécu mon adolescence comme les jeunes de mon temps, mais j'avais toujours en arrière-fond hein, ce désir de peut-être m'engager un jour pour le Seigneur dans la voie de la prêtrise. Et puis, bon, en seconde, terminale, ça s'est confirmé. Et puis, j'ai tenté et je suis arrivé un jour à dire oui. Et l'Église a accepté mon oui. donc justement, ce lycée, vous y êtes, vous commencez déjà à réfléchir Oui, et puis on m'a sur toujours cette... respecté. Les gens savaient que je pensais peut-être à devenir prêtre depuis enfant, adolescent et puis un peu plus mûr. Et on a toujours respecté mon choix. Et ça, c'est une grande liberté parce que des fois, eh bien, on rencontre dans les familles, dans les amis, des personnes qui essayent de vous dissuader, de vous éloigner de ce que vous voulez réaliser. Non. Euh, S'il fallait relire cette période de l'enfance jusqu'à l'entrée au séminaire, j'ai eu un chemin rempli de respect et de liberté. Justement, ce choix, on a vu récemment à la cathédrale d'Ajaccio aussi des jeunes qui se sont engagés, qui ont dit oui. C'est important ce respect, ces amis qui finalement comprennent votre choix. Très important. Il y a quelques jeunes hein, qui se posent la question de suivre le Christ. Bon, ils
ils sont dans une société où il y a beaucoup de sollicitations, donc ils prennent peut-être un peu plus de temps, hein. Mais ce qu'on ressent lorsque on parle avec eux, au premier ressenti, c'est qu'il y a une présence en eux. Cette présence, elle est un peu inexplicable. Hein, ils se disent, voilà, j'ai fait des études, j'ai eu quelques aventures, mais je ne suis pas satisfait. Voilà. Il manque quelque chose en eux. Moi, je leur dis souvent, il manque quelqu'un. Voilà. Je suis là aussi pour témoigner de ce que je vis et en qui je crois. Merci beaucoup, merci. On va vous retrouver demain pour parler à nouveau de votre parcours et de cette année de discernement et peut-être de ce quelqu'un qui, à vous, vous manquait aussi. Le Seigneur, forcément, mais comment vous, vous avez ressenti ce manque? À demain. Merci, à demain. Bonjour et bienvenue. Bonjour, nous recevons donc l'abbé Frédéric Constant, vicaire général. Bonjour. De la Bonjour. cathédrale d'Ajaccio et à l'évêché. Vous parliez hier de ce moment où vous, finalement, vous vous rendez compte que malgré toutes les sollicitations de la vie, malgré ce que vous aviez pu accomplir, des études, malgré tout ça, vous vous dites, je veux véritablement m'engager. C'est quelque chose qui était ancré en vous depuis enfant, mais il y a eu... Quand est-ce que vous avez senti que véritablement votre voix était là? Je l'ai ressenti un soir de 7 septembre à Lavasine, au contact du père Augustin, qui était franciscain corse. Et là, j'ai ressenti vraiment que mon engagement n'était pas plénier et qu'il fallait aller un peu plus loin. Donc là, le père m'a dit, mais il faudrait que tu ailles à Lyon quelques jours. Il y a une session pour les franciscains et tout cela. Bon, je suis allé, mais je suis revenu un peu insatisfait. Il y avait un peu cet esprit aussi continental. Donc quand vous quittez votre village et que vous voyez ces structures nouvelles, vous êtes un peu dépaysé. Et puis après, chemin faisant, j'ai vu que, bon, très heureux, hein, l'esprit humain m'apportait beaucoup, mais il y avait une autre recherche. Il y avait un pas en plus à faire, et ce pas, c'était à moi de le faire. Donc, je l'ai fait en toute liberté, et puis après, je suis rentré au séminaire, et là, eh bien, on m'a aidé à discerner, à me former, et puis à répondre simplement oui au Seigneur pour servir son Église. Vous avez dit une année de discernement après le bac? Voilà, c'est ça, Aix-en-Provence, une année de propédeutique, et encore aujourd'hui, elle existe. Et les jeunes Corses, ils sont 3 présents à Aix-en-Provence, et un est en propédeutique, donc ils sont 4. Et cette année de propédeutique, c'est une année où on discerne un peu les différents courants de spiritualité chrétienne, les questions existentielles de la vie à travers la philosophie, une première approche de la théologie, qui est la philosophie de la foi, et puis ensuite le vivre ensemble, puisque ce sont des gars qui vivent ensemble dans la même maison, qui partagent les repas, la prière, le sport, la culture, et c'est là où on forge aussi déjà un esprit de vivre en communauté, comme le prêtre vit au milieu de son troupeau. Quand on a 17, 18 ans, on n'a pas envie de découvrir autre chose? Ben, j'ai découvert ce qu'il fallait, hein, la joie de vivre, tout ce qui m'entourait, et j'ai fait le choix de suivre celui qu'on ne voit pas, mais qui vit à travers nous. Qu'est-ce que vous vous êtes posé comme question à ce moment-là? Ben, la première question, c'est comme tout homme, est-ce que tu te poses la question de fonder une famille, d'aimer quelqu'un d'avoir des enfants, et puis la seconde, de te dire, ben, si cela ne peut pas se faire, qu'est-ce que tu peux réaliser pour être heureux et épanoui? Eh bien, là, moi, j'ai une grande famille qui n'a pas de limite, hein. Voilà, je suis resté 24 ans à Porto Vecchio, et une grande famille où finalement le prêtre vit aussi des enfantements spirituels en accompagnant les uns et les autres. Vous nous avez dit, j'ai toujours été accompagnée par ma famille, par mes amis, y compris dans cette étape importante qui a été cette année à Aix-en-Provence. Oui, tout le monde m'a toujours encouragé. Le curé de mon village, ma famille, mes amis. Quand j'étais enfant, je m'amusais à dire la messe. Et les enfants du village étaient avec moi. Donc, c'était une manière aussi d'exprimer comme quelqu'un qui a envie de faire un métier dans sa vie. Eh bien, quand on est enfant, il y a déjà des prémices de ceux qui forgent notre personnalité. Vous officiez déjà?
j'officiais d'une certaine manière, un peu comme les marionnettes. Mais bon, c'était quand même déjà un avant-goût de ceux qui se réaliseraient vraiment. Comment ça se passe cette année à Aix-en-Provence? L'année à Aix-en-Provence, elle est rude, parce que je quitte la Corse, je quitte ma maison familiale, je me retrouve enfermé dans une maison avec des gars que je ne connais pas. Et puis, bon, au bout d'un mois et demi, les choses reprennent, hein, comme tout changement. Et là, eh bien, il y a un approfondissement de la foi. Et puis, il y a une liberté vraiment personnelle qui se forge pour eh bien, répondre à l'appel du Seigneur. Et puis après, je suis rentré au séminaire d'Avignon. Et là, d'année en année, jusqu'à la 6e année, eh bien, tout ce parcours de formation qui est prévu, eh bien, il a fallu le vivre et l'accomplir. On va en parler dès demain de ce parcours de formation. Vous saviez que vous aviez envie de revenir en Corse? Je suis rentré au séminaire pour le diocèse d'Ajaccio, pour la Corse. Donc c'est l'évêque de l'époque qui m'appelle pour que je sois ordonné diacre et prêtre pour l'Église de Corse. Merci beaucoup. Merci à demain. à vous. Bonjour et bienvenue. Nous accueillons le vicaire général Frédéric Constant. Bonjour. Bonjour. Donc des années à Avignon pour vivre votre séminaire. Vous saviez déjà que vous aviez un poste en Corse. J'ai oublié de vous demander, vous êtes fils unique ou issu d'une fratrie? Je suis jumeau de naissance, mais mon frère jumeau, quelques heures après, est décédé. Et puis après, 10 ans après, j'ai encore 2 frères jumeaux. Donc une famille... Voilà, nous sommes 4. Vous êtes 4. Quel lien vous avez avec On est très liés en famille, on est très liés. On ne se voit pas tous les jours, mais quand on se voit, c'est comme si on s'était quitté la veille. Alors, on va revenir sur cette année, sur ces 6 années finalement au séminaire d'Avignon. Vous avez dit les premiers moments à Aix-en-Provence, c'était dur. Avignon, Avignon, déjà, quand vous rentrez au séminaire, quand vous rentrez, il faut se retourner et de se dire un jour, vous sortirez prêtre. Ou pas. Mais moi, j'étais convaincu qu'en principe, j'irai jusqu'au bout. Mais ça, l'avenir n'est pas à nous, il est au Seigneur. Et à travers ces 6 années, je peux dire que ce n'a été que de la joie, de la découverte, à travers la diversité des gars qui se préparaient au séminaire. On est rentré en septembre en Avignon, on était 24, 10 jours après on était 18. Donc voilà, il y en a qui s'arrêtent en chemin. Et puis à la fin, finalement, 6 ans après, on n'est que 13 ordonnés prêtres. Certains sont partis, d'autres on leur a demandé de voir un autre chemin. Donc c'est aussi la confiance que l'Église nous fait, parce qu'on ne devient pas prêtre de soi-même. C'est l'Église qui discerne et qui, à travers notre cheminement, nous dit, voilà, aujourd'hui, on accepte ce que vous demandez pour être au service de l'Évangile. On ne s'approprie pas de soi-même la mission. Quelles ont été les principales difficultés à ce moment-là? Je vais peut-être vous choquer, hein. Moi, je n'ai pas eu de très, très grandes difficultés, si ce n'est de temps en temps un peu de découragement, comme toute vie. Mais autrement, non, comme un poisson dans l'eau. Est-ce que quand on est au séminaire, c'est un peu comme quand on est étudiant? On a entendu. aussi une vie en dehors du séminaire, on sort, on s'amuse. Alors, quand on est au séminaire, on a une vie aussi extraterritoriale, mais il y a quand même une discipline, une règle. On ne va pas tous les soirs en boîte ou au comptoir. On ne sort pas tous les soirs invité par les familles. Au séminaire, c'est un temps de formation, donc il y a une règle de vie qui commence le matin par la prière personnelle à 6h, 6h30. Après, il y a des temps de prière communautaire, il y a des temps de cours, il y a des temps de repas, il y a des temps de détente. Et tout cela agence. Après, il y a des temps de vacances en paroisse ou dans nos familles. Et c'est ça qui forge déjà notre vie de prêtre. Un prêtre, il ne fait pas ce qu'il veut. Il a une vie rythmée, hein, une vie personnelle, intime au sens avec le Christ. Et puis après, il a cette vie que tout le monde voit, rencontrer les gens, célébrer le Seigneur, accompagner le peuple de Dieu. Cette rencontre avec les gens, vous en avez fait un petit peu votre marque de fabrique, votre ADN de prêtre? Ce n'est pas la mienne, c'est celle du Christ. Hein. Quand on lit l'Évangile, Jésus il nous dit « Allez de toutes les nations, faites des disciples ».
Je ne peux pas Ce n'est faire pas des... le cas de forcément tous les prêtres. Alors après, tout dépend comment on perçoit sa mission. Chacun a son charisme, chacun a sa personnalité. Certains sont plus expansifs, d'autres plus réservés. Ça, c'est la richesse des enfants de Dieu. Mais la vocation, la mission que le Christ nous confie, c'est d'aller dans le monde entier annoncer l'Évangile. Donc on peut l'annoncer lorsqu'on travaille derrière un bureau, comment on accueille les gens, qu'est-ce qu'on traite. Mais la manière la plus réactive, c'est d'aller vers les autres. Et c'est notre mission de prêtre. On n'a qu'à voir notre évêque depuis qu'il est là. Et qu'est-ce qu'il fait, Monseigneur Boustillot? Eh bien, il sort de son lieu d'habitation, il fait le tour de Corse. Et c'est ça il faut que le prêtre soit comme ce berger qui sent l'odeur de ses brebis. C'est ce que dit le pape François. Voilà. Le berger, s'il ne connaît pas ses brebis, eh bien, il n'a pas de peuple. Et s'il n'a pas de peuple, eh bien, sa vie n'a pas de fruits. Comment se passe votre ordination? Moi, j'ai été ordonné le 4 juin 2001 à Saint-Jean-Baptiste de Bastia, puisque je suis originaire du Nord. C'est l'un des plus beaux jours de ma vie. C'est normal, même si j'en ai eu d'autres après, puisque un prêtre, il rencontre plusieurs événements, situations dans sa vie. Mais bon, le jour de notre ordination, eh bien, quand on est au sol, la prostration, eh bien, là, on s'abandonne définitivement et pleinement pour le Seigneur au service des autres. Être prêtre, c'est pas une convention qu'on signe. Être prêtre, c'est un état de vie nuit et jour. Quand on est réveillé et quand on dort, on reste prêtre pour la vie, dans le sens où quand je me repose, je suis prêtre. Quand je travaille, je suis prêtre. Donc, notre vocation, c'est d'être déjà présent dans le monde. Et cette présence, elle interpelle, elle dérange, elle suscite et elle éveille. C'est une seconde naissance que cette ordination? C'est écrit dans l'Évangile, quand Nicodème va rencontrer Jésus en pleine nuit, il lui dit Rabbi, est-ce qu'on peut renaître plusieurs fois dans sa vie? Et Jésus, il dit, on ne vient au monde qu'une fois par sa maman, mais on peut renaître plusieurs fois par l'Esprit. Et l'ordination, on invoque l'Esprit Saint, on reçoit l'imposition de notre évêque avec tous les prêtres pour que l'Esprit de Dieu nous consacre dans cette mission qui nous est confiée d'être prêtre à la suite du Christ. Vous disiez, on est prêtre à vie, on est prêtre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça peut susciter aussi des réactions, on le voit à travers le monde. Alors là, on va axer sur un point de vue plus politique de la perception de la religion. Un prêtre, lorsqu'il marche ou lorsqu'il parle, eh bien, il s'engage au nom de l'Évangile. Voilà. Alors ça peut déranger, hein. Moi ça ne me dérange en rien de déranger les autres. L'essentiel, c'est que nous puissions le faire toujours dans le respect et dans un certain accueil de la fraternité et de l'unité. Merci beaucoup. Merci à vous. À demain. À demain. Bonjour et bienvenue. Nous accueillons l'abbé Constant. Bonjour. Bonjour. L'ordination à Bastia, est-ce que vous vous rappelez de votre première célébration en tant que prêtre? Ma première célébration a lieu le 5 juin 2001 à Vensolasque. Un soir vers 18h, où il y avait un peuple, tout le village, le canton, mes amis séminaristes, prêtres, et c'est là où j'ai célébré pour la deuxième fois l'Eucharistie, puisque la première fois, c'est le jour de l'ordination, où on concélèbre avec l'évêque, mais le lendemain, on préside l'Eucharistie dans mon village, où il y avait toute ma famille, mes amis, et c'est sûr que le curé de mon village, qui est resté 63 ans, disait, le dernier Vensolasquais qui a célébré sa première messe à Vensolasque, c'était en 1947. Et c'était l'oncle de ma grand-mère. Voilà. Donc ça veut dire qu'aussi, de génération en génération, il peut y avoir aussi des prêtres dans nos familles. C'était le retour de l'enfant du pays, c'était un moment particulier. C'était un moment émouvant, très attachant et puis unique, de pouvoir célébrer l'Eucharistie sur l'autel où on a toujours participé pendant des années à venir participer à l'Eucharistie. Vous allez où ensuite? Ensuite, je serai nommé à Porto Vecchio, où j'y étais déjà, puisque depuis 2 ans, j'avais été séminariste et diacre. J'ai été ordonné diacre à Porto Vecchio le 25 juin 2000, au jubilé de l'an 2000.
Et le 4 juin 2001, à la fin de la messe de l'ordination, l'évêque me nomme à Porto Vecchio. Et là, je suis resté jusqu'en 2023. Et là se passe une formidable aventure. Vous parliez de cette rencontre avec une vraie adoption de part et d'autre, en fait. Alors, moi, j'ai eu une chance extraordinaire toute ma vie. Toute ma vie, je ne peux pas dire que tout ce que j'ai reçu, je ne peux que l'offrir aux autres. Mais à Porto Vecchio, j'ai eu une chance. Je suis arrivé séminariste, donc j'ai regardé. J'ai été ordonné diacre, je me suis investi. Et j'y suis resté prêtre et je me suis donné. Voilà. Et là, durant 23 ans, j'ai essayé de donner le meilleur de moi-même. Je n'ai pas toujours su bien donner, parce que la perfection n'est pas de ce monde. Mais j'ai essayé toujours d'être proche des autres. Voilà. Comme le Christ nous le demande. Jésus, au soir du jeudi saint, une fois qu'il a lavé les pieds de ses disciples, il dit « Vous serez reconnus pour mes amis à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. » Voilà. C'est difficile d'aimer, mais c'est une école aussi d'apprendre à aimer. L'amour n'est pas réservé qu'à certaines personnes. L'amour, c'est le cœur même de Dieu. Quel a été le pire moment que vous ayez vécu? Est-ce qu'il y a une situation particulière, difficile, et le plus beau? Je n'ai pas eu de pire moment. J'ai eu peut-être quelques épreuves comme tout le monde, mais ce qui a forgé ma vie, c'est tout ce peuple qui attend beaucoup de l'Église. Et le prêtre, il est au cœur de cette relation entre ce qu'on attend de l'Église et ce qu'on donne aux autres. Voilà. Et le prêtre est un peu le marchepied entre ce qu'on ne voit pas et ce qu'on désire. Alors, on a nos maladresses humaines, on n'y arrive pas toujours, mais voilà, la plus grande difficulté que j'ai peut-être rencontrée dans ma vie de prêtre, et que je rencontrerai encore dans les années à venir, c'est quand on n'a pas de réponse. Voilà. Beaucoup attendent des réponses. Et la foi, il n'y a pas de réponse. La foi, c'est la disponibilité pour accueillir ce que Dieu veut faire de nous. Voilà. C'est pas oui ou non la foi, c'est peut-être. Peut-être qu'en te rendant disponible, la lumière de Dieu va t'éclairer. C'est ça, c'est peut-être des familles qui, dans la douleur, dans la difficulté, attendaient des réponses. Oui, mais je pense que la meilleure des réponses, c'est d'accompagner les gens, d'être présent. Parfois, le silence règle 3 jours de parole. Les bavardages n'ont jamais réglé les situations compliquées de l'humanité. C'est souvent des avancées, un geste, une poignée de main, un regard, un sourire. Tout cela peut changer le monde. Ce qui détruit notre monde, c'est les intérêts, les conflits, tout ce qui nous éloigne les uns des autres. Les Porto-Vecchia qui ont eu du mal à vous laisser partir. Ils n'ont pas eu du mal. Et ils ont compris que peut-être un jour aussi, il fallait répondre à une autre mission. Et les Porto-Vecchia et moi-même, on a souffert ensemble. Et voilà. C'est difficile de quitter justement. C'est très difficile, surtout quand on est resté très longtemps. Mais après, qu'est-ce que vous voulez? Aujourd'hui, il y a un nouveau peuple qui m'attend ici. Je n'oublie pas Porto Vecchio. Des fois, dans ma tête, je compare aussi. Voilà. Mais ce qui est beau, c'est que c'est Porto Vecchio qui m'a forgé comme prêtre. Et ce que j'essaie de donner ici, eh bien, Porto Vecchio est acteur de ce que j'essaie de donner ici. Vous avez voulu réconcilier aussi la jeunesse avec l'Église. C'est la mission que je me donne, même ici à Ajaccio, parce que les trottoirs des villes sont pleins de jeunes. Et nos églises, bon, elles sont clairsemées de jeunes. Mais la nuit de Noël, il y a eu quand même un petit miracle. Il y avait des jeunes. Donc, mais il ne faut pas que ça se résume qu'à une nuit de Noël. Et puis, il y a eu un deuxième signe, c'était le 31 décembre, là. On a laissé la cathédrale ouverte jusqu'à 2 heures du matin. Et à minuit moins quart, je suis passé avec un autre prêtre et puis quelques membres de ma famille. Et il y avait des jeunes dans l'église. Voilà. Ça, je pense que à Porto Vecchio, c'était semi-rural, il fallait aller vers les gens. Ici, ce que je découvre, c'est que les gens sont déjà dans la rue. Il n'y a qu'à laisser la porte ouverte, ils vont rentrer. Maintenant, à nous de les accueillir. Voilà. Comme dit notre évêque, il faut du miel, mais il ne faut pas être mielleux.
C'est toute la différence. C'est toute la différence. Qui peut changer le monde. Ces jeunes, qu'est-ce que vous leur dites? Vous leur laissez tout d'abord la porte ouverte. Vous parlez de ces silences aussi qui sont importants. À un moment donné, il faut... Ben, on a été tous des jeunes, et puis on essaie de rester jeunes dans notre intelligence et dans notre cœur. Ben, ces jeunes, ils arrivent à un moment donné de leur vie où on leur a donné en vrac beaucoup de solutions, beaucoup de culture, beaucoup de réponses et des solutions à des problèmes, mais après, il faut structurer tout ça. Et la foi aide. Saint Thomas d'Aquin, il dit, la foi ne change rien à ta nature humaine, mais il peut l'embellir. Et c'est là l'enjeu. Et je prends très souvent cette belle fresque de la chapelle Sistine, quand on voit le doigt de Dieu et le doigt de l'homme. Ils ne sont pas collés. Il y a un petit espace. Alors, on ne sait pas cet espace. Cet espace, ça peut être le temps, ça peut être les limites, ça peut être aussi le kilométrage. Donc, ce temps, c'est notre liberté qui rencontre eh bien, le projet de Dieu. Merci à vous. Merci, à demain. À demain. Bonjour, bienvenue, dernier rendez-vous de la semaine en compagnie de l'abbé Frédéric Constant. Bonjour. Bonjour. Vicaire général, donc vous quittez finalement Porto-Vecchio. Vous avez vécu beaucoup de choses, beaucoup de moments de cette vie porto-vecchiaise pour arriver à Ajaccio. Alors, je ne sais pas si le mot va vous plaire, mais aujourd'hui, est-ce qu'on vous qualifie d'un prêtre populaire? Je ne sais pas comment on me qualifie, mais si j'avais un souhait, j'espère que on puisse me reconnaître dans l'abbé Constant. Voilà, simplement. Je suis l'abbé Constant pour tout le monde, prêtre de Jésus-Christ au service de l'Église, populaire, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que j'aime bien aller au-devant du monde pour annoncer celui que j'ai reçu et que je veux donner gratuitement, qui est le Christ. Comment on fait justement pour en même temps être dans l'Église, être dans la vie, dans les événements que font la vie, y compris les soirées culturelles? Vous êtes très proche du monde culturel, par exemple. L'Église, elle n'est pas en dehors du monde, elle est dans le monde. Son essence n'est pas humaine, elle est divine. Et à travers la vie des chrétiens, parce qu'un prêtre, avant tout, il est chrétien avant de devenir prêtre. Monseigneur Lacrampe, lorsque j'étais en première année de séminaire, dira un jour dans une homélie aux séminaristes, 78 séminaristes, on était au séminaire d'Avignon, et il leur dit, n'oubliez jamais, avant d'être prêtre, soyez chrétien, et avant d'être chrétien, soyez des hommes. Voilà. Notre humanité, notre ancrage dans le Christ et notre disponibilité pour lui. Le rôle des confréries, c'est que c'est particulièrement important en Corse. Les confréries, elles sont le poumon de l'Église de Corse. Moi, j'étais confrère à Vensolasque. Et à Porto-Vecchio, j'ai réalisé des choses extraordinaires avec la confrérie Santa Croce et puis aussi la confrérie Notre-Dame de Fatima et puis nos amis confrères de Bonifacio. Les confréries sont le berceau de notre héritage chrétien. Et on le voit, il y a un renouveau. Il y a un renouveau aussi bien de créativité que d'embellissement de la tradition dans une société aussi ébranlée qu'est l'Europe. Parce que quand on réfléchit la foi aujourd'hui, il faut voir aussi tout le contexte de l'Occident. Donc, chez nous, il y a beaucoup de repères encore, hein, les croix, l'entrée des villages, les cloches qui sonnent, l'intérêt des élus de restaurer leurs églises. On a beaucoup d'atouts. Hein. Notre peuple est quand même tourné vers celui qui nous a tout donné, le Créateur. Hein. Il n'y a qu'à voir à Ajaccio, quand on se balade entre l'évêché et la cathédrale, on n'a qu'à regarder la mer, on se dit, c'est le plus beau cadeau que Dieu ait pu nous faire. Et les confréries, aujourd'hui, comme hier, je pense depuis une trentaine d'années, il y a un renouveau, et ça, c'est tout à l'honneur de Monseigneur Sauveur Casanova, hein, qui avait impulsé un désir de les réveiller. Et là, on voit que certaines sont aussi naissantes. Il y a de nouvelles confréries, mixtes. Donc, leur mission aux confrères,
n'est pas compliquée, elle est très simple. Là où vous vivez, témoignez de votre foi. Et après, il y a des moments où, à travers la liturgie, à travers les processions, à travers des rencontres de formation ou des soirées, nostrales, et comme on aime bien faire chez nous en Corse, eh bien, elles montrent un caractère particulier de leur spiritualité de confrérie. Mais un confrère ou une consoeur, aujourd'hui, c'est un ambassadeur de la foi, comme dit saint Paul. Les projets de l'abbé Constant. L'abbé Constant n'a pas beaucoup de projets. Déjà, il est celui qui est proche de l'évêque, donc il essaie de mettre en œuvre ce que l'évêque veut réaliser dans sa pastorale et dans sa mission d'évêque de l'Église de Corse. L'évêque de Corse, cardinal aussi, qui a été, Monseigneur Bustillo, qui a été nommé cardinal. Est-ce que ça change quelque chose d'avoir un... Ça change le paysage de notre Église, puisque notre évêque a la confiance du pape François, aussi bien sur le territoire insulaire que sur le territoire national, puisqu'un cardinal quand même, et puis une mission universelle. Et cette mission universelle, notre cardinal y est étroitement lié, et parce qu'il est collaborateur du pape François. On parlait des projets, pas véritablement de projets, mais tout de même, qu'est-ce que vous allez tenter d'apporter à l'église, à la cathédrale d'Ajaccio? Ce que je vais essayer d'apporter, c'est ce que j'ai reçu, ce qui fait ma personnalité de prêtre, et ce que l'Église veut mettre en avant, et vous l'avez dit tout à l'heure, que les jeunes générations puissent se sentir concernées dans cette nécessité d'accueillir l'Évangile dans leur vie pour être vraiment les acteurs de la société d'aujourd'hui. Vous êtes passé de Porto Vecchio, où vous l'avez dit également, il y avait beaucoup de zones rurales où il fallait aller chercher, et aujourd'hui, vous entrez donc à Ajaccio, où il y a plus de gens qui sont proches de la cathédrale. Ça peut changer la donne aussi dans la manière de voir les choses. Alors, ma mission, elle a 2 dimensions. Curé de la cathédrale et collaborateur de notre évêque. Donc, je garde toujours ces 2 données. Un peuple que je vois quasiment tous les jours, et puis une mission qui m'est confiée pour aller rencontrer mes frères prêtres, les diacres, les catéchistes, les confréries, et qui prend toute l'étendue du diocèse qui est la Corse. Le catéchisme, justement, aujourd'hui, on a l'impression qu'il est un petit peu en perte de vitesse. Je ne pense pas qu'il soit en perte de vitesse, surtout à Ajaccio, comme à Bastia où il y a des écoles catholiques, et même à Porto Vecchio ou à Île-Rousse. Il y a une manière peut-être de mettre en avant la catéchèse des enfants, des adultes. Je vois à la cathédrale, il y a un groupe d'adultes tous les mois qui se réunit depuis déjà 3 fois. Bon, le monde a soif. Il a soif d'une spiritualité ou de se nourrir de quelque chose. Hein. Donc, ça veut dire que nous, on ne peut pas passer à côté de ça. Notre mission à nous, c'est de dire, voilà, vous cherchez un but à votre vie. Nous, on vous propose pas une solution, on vous propose une personne. Cette personne, elle a un nom, c'est Jésus. Et ce Jésus, qu'est-ce qu'il nous dit? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Il y a tout là-dedans. Le chemin, on marche. La vérité, c'est la lumière. La vie, c'est le bien-être. Les baptêmes d'adultes, justement, il y en a de plus en plus, par contre. Alors, il y a beaucoup de catéchumènes qui se préparent au baptême. Beaucoup de recommençants qui ont été baptisés enfants et qui n'ont pas fait le catéchisme, comme vous disiez, et qui vont se préparer à la première communion, à la confirmation. Ils sont nombreux dans toute la Corse. Et ça, c'est le renouveau de l'Église. On retourne un peu à la case initiale. Au début du christianisme, ce n'étaient pas les enfants qui étaient catéchisés. C'était les adultes qui étaient évangélisés et qui transmettaient leur foi. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir passé cette semaine en notre compagnie. On retrouvera cette émission en podcast sur nos réseaux sociaux et notre site web. À bientôt. À bientôt.